et sœurs dans le Seigneur. C'est avec joie, c'est avec sincérité de cœur que je salue chacun de vous dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur à chacun de vous d'avoir la capacité de saisir ce que l'Esprit dit à l'Église, afin que vous puissiez échapper à tous les pièges de Satan. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre spiritualité, Dieu aime tout le monde. Et la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est la raison pour laquelle dans ces émissions, nous ne vous prêchons pas une doctrine d'une église quelconque, faite de main d'homme, mais dans ces émissions, nous vous parlons, je pense librement, de la part du Seigneur, et nous vous annonçons des choses cachées, des choses que Dieu a révélées uniquement à ceux qu'il a connus d'avance. Parce qu'il est écrit qu'un jour Jésus s'est réjoui en esprit, c'est dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27, il a dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits enfants. Je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. » Ainsi, quel que soit l'endroit où vous allez nous suivre, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique, que ce soit en Océanie, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit n'importe où en Asie, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur vous. Dieu vous aime, c'est pour cela qu'il vous met en contact avec sa parole, parce que le salut est annoncé à toute l'humanité uniquement au travers de l'application de la parole, parce qu'il a dit qu'il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Ainsi, soyez attentifs à ce que vous allez entendre. Et je vous dis d'abord merci pour vos prières, pour vos soutiens, par vos moyens financiers, par tout ce que vous faites pour soutenir ces émissions. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Ainsi, soyez bien cramponnés dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire et confrontez tout ce que nous disons aux Saintes Écritures pour voir si réellement nous ne vous disons pas la vérité. Ainsi, soyez attentifs. Pendant qu'encore une fois, nous allons ouvrir les pages d'or, les pages insondables, initiables de sa parole, et nous croyons qu'il va encore nous parler, et nous croyons qu'il va encore sauver des âmes au travers de ce que nous disons, et que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, je ne sais de le répéter à tout moment, les temps dans lesquels nous vivons sont des temps très fâcheux, des temps très mauvais, et il faut que Dieu seul puisse nous faire grâce afin que nous puissions comprendre réellement ce qu'il est en train de se faire sur la terre et que nous puissions échapper à tous les pièges que Satan a mis de toutes parts, parce que Satan est entré même dans l'église. Satan est devenu pasteur, est devenu prédicateur, il est devenu évangéliste. Mais la parole qu'il prêche n'est pas la parole qui peut amener les gens à expérimenter le salut, mais c'est une parole qui est morte, qui n'a pas de germe. Et c'est pourquoi nous avons ces émissions. C'est pour vous aider à fuir la corruption qu'il y a dans le monde par la convoitise, et à fuir tous les pièges de Satan, et à vous retrouver uniquement là où Dieu lui-même a placé son nom, afin que vous puissiez expérimenter le salut. Parce que depuis l'Ancien Testament, dans le tome chapitre 16, le Seigneur avait dit à son peuple que vous ne pouvez pas sacrifier la Pâque en n'importe quel endroit, mais seulement là où moi l'Éternel, j'ai placé mon nom. Et c'était une illustration magistrale pour montrer ce qu'il allait faire au temps de la fin. C'est-à-dire qu'au temps de la fin, Dieu a placé son nom quelque part, et ce nom, il a placé dans le Fils, afin que quiconque croit le Fils ne puisse pas périr. Et la Bible dit qu'il nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est cachée dans son Fils, et n'est pas cachée ailleurs. Cette vie, elle est cachée dans son Fils, je peux vous le dire. Dans 1 Jean chapitre 5, il est dit à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, il est dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même manifesté dans un corps de chair.
Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui l'ont reconnu, la parole originelle qui est au commencement, leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu seul. Et nous sommes en train de nous entretenir de ce sujet glorieux, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et nous sommes arrivés au niveau où nous sommes en train de parler de ce que Dieu a fait dans notre temps. Et en train de parler de ce grand prophète qui est envoyé selon la parole promise dans Malachie chapitre 4, verset 5 et verset 6, où l'Éternel dit que « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. » C'est un jour de colère, ce jour grand et redoutable. Et quand il viendra, il devrait ramener le cœur de père aux enfants et le cœur des enfants au père. Et c'est la deuxième partie qui s'accomplit dans notre temps, parce que la première partie du verset 6 a été accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste. Et nous sommes ensemble arrivés dans l'histoire contemporaine du message de la parole de Dieu, de ce que Dieu fait avec nous. Nous sommes arrivés le 7 mai 1946, et là où Dieu lui-même est descendu dans un corps théophanique, et il a parlé à son serviteur pour expliquer les choses étranges qu'il voyait dans sa vie. Et Dieu va lui dire qu'il te sera donné 2 signes. Le premier, c'est que il y aura un don de guérison extraordinaire qui va t'accompagner. Si tu amènes les gens à croire ce que tu dis, alors même le cancer, même n'importe quelle maladie ne peut pas résister à ta prière. Et deuxième signe, il te sera amené de connaître même les pensées qui sont dans le cœur des gens. Et nous avons vu cela, que c'était le signe du Fils de l'homme. Et ce signe-là, qui est le signe du Messie, a été accompli d'abord en Israël. Nous avons vu avec Abraham, nous avons vu avec Simon, qui est devenu Simon-Pierre, nous avons vu avec Nathanaël, et il a été accompli chez les Samaritains avec la femme samaritaine. Et nous voyons que depuis lors, il est resté les nations, les païens que nous sommes, et il fallait que Dieu, qui est juste, puisse l'accomplir aussi au milieu de nous. C'est pourquoi dans Luc chapitre 17, au verset 30, cette parole promise, le Seigneur lui-même prononce cette parole en disant que, d'abord il a commencé par dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Et puis il a dit, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Et puis il arrive au verset 30, il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, où le Fils de l'homme sera révélé. Et nous voyons que beaucoup n'ont pas compris cela. Parce que l'Élie qui est venu au temps de la fin, Dieu a manifesté puissamment sa puissance au travers de lui, au point que les gens ont commencé à le confondre avec le Messie lui-même. Au point que les gens commencent à croire qu'il était Dieu incarné et qu'il était Dieu qui était venu. Et vous comprenez, c'est ce qui arrive à beaucoup d'hommes. L'esprit humain, et quand il voit des choses extraordinaires, surnaturelles, il a tendance à déifier, à adorer ces serviteurs de Dieu, plutôt que de recevoir la parole de Dieu et de glorifier Dieu seul. Regardez par exemple ce qui s'est passé à Lystre dans la Bible avec Paul et Barnabas, et il est dit ceci, quand vous allez avec moi dans Actes chapitre 14, et que vous prenez à partir du verset 8, il est dit ceci, à Lystre s'était né assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Donc un homme qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter
et Paul, Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. C'est-à-dire, ce sont les dieux de la mythologie grecque. Donc, il appelait Jupiter, qui était en fait, Jupiter, c'était Zeus. Et Mercure, en fait, qui était confondu un peu comme le fils de Dieu, parce que c'était lui qui était le porte-parole de Jupiter. Alors, comme Paul apportait la parole, alors il était confondu avec Mercure. Et le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec de bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Offrir un sacrifice à Paul et à son compagnon de voyage qui était Barnabas. Les apôtres Barnabas et Paul, écoutez attentivement, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre le témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie, à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Jusqu'au verset 18. Nous voyons, mes bien-aimés frères, que quand les gens ont vu ce qui s'est passé avec Paul, avec Barnabas, ils ont cru que c'était de Dieu qui était descendu dans la chair humaine pour pouvoir accomplir ces choses. Et Paul, qui était un homme, avec Barnabas, rempli du Saint-Esprit, et quand ils ont vu ça, ils se sont précipités dans la foule, ils ont déchiré leurs habits, ils disent: ne faites pas ça, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et qui vous annonçons la bonne nouvelle. Et c'est la même chose que je peux dire à tous ceux qui adorent William Branham. Frère, n'adorez pas cet homme, c'était un homme de la même nature que nous, comme il est écrit dans Jacques chapitre 5, verset 17, qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Bien qu'il a parlé que le ciel a été fermé, bien qu'il a parlé et que, c'est pas moi, et le feu descendu, il a brûlé les militaires qui lui ont manqué du respect, mais Élie n'était pas plus qu'un homme. Élie était un homme comme toi et moi. De la même manière, frère Branham n'était pas plus qu'un homme, il était plus qu'un prophète, c'est vrai, il était le prophète messager, mais il n'était pas plus qu'un homme, parce que plus qu'un homme, c'est Dieu lui-même. Et nous voyons que beaucoup ont voulu déifier cet homme à cause de puissants miracles, à cause du don de discernement qui était en lui, et il pouvait dire aux gens, il pouvait tourner le dos à la salle et révéler aux gens les secrets qui étaient cachés dans leur cœur, même des péchés qui étaient cachés dans leur cœur. Alors regardez ce qui est arrivé avec Jean-Baptiste. Voici ce qui est arrivé avec lui et ce qui est arrivé aussi avec William Branham. Et Jean-Baptiste aussi a été confondu avec le Messie. Et regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 1er, commençant par le verset 9. Il est dit: voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi qui es-tu? C'est aussi bizarre que ça. C'est-à-dire que eux qui étaient des religieux, qui devaient connaître les Écritures, qui devaient savoir que il était promis un prophète puissant avant la venue du Messie, et ils n'ont pas pu reconnaître cette prophétie accomplie devant leurs yeux, cet événement moderne rendu clair par la prophétie, et ils sont venus pour poser la question à Jean: toi qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, sans embâche, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Jean connaissait sa place. Il dit: je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Là, il visait l'Élie qui doit venir au temps de la fin. Et il dit: je ne suis point
et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète dont Moïse avait parlé dans Deutéronome chapitre 18, que l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, ça fait sur le Messie, et quand il viendra, vous l'écoutez dans tout ce qu'il vous dira. Alors Jean-Baptiste va répondre, il répondit non. Alors ils lui dirent alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Une très bonne question. Moi, dit-il, écoutez, il connaissait sa place dans les Écritures. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète, Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et William Branham, de la même manière, a été confondu avec le Messie. Et les gens ont pensé qu'il était Jésus réincarné, ce n'est pas possible. Dieu est venu dans un corps de chair. Il a payé le prix et il ne reviendra plus jamais dans ce corps pour pouvoir accomplir encore une fois la rédemption. Parce que la Bible dit que quand il est venu l'unique fois, il est mort pour nous et il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9. Il a obtenu pour nous une rédemption éternelle et il n'est pas question qu'il y ait un troisième Adam, par exemple, comme il y en a qui le prêchent, que William Branham c'est le troisième Adam. Vous êtes grandement dans l'erreur. Il n'y a pas de troisième Adam. Il y a un premier, il y a un dernier, et si quelqu'un vous parle d'un troisième Adam, alors il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas la parole de Dieu. Parce que comme je l'ai toujours dit, le premier Adam, qui était héritier de toutes choses, a perdu son héritage. Le second Adam, qui est le parent rédempteur, est venu pour racheter ce que le premier avait perdu et rétablir le premier dans son héritage. Maintenant, le troisième viendra faire quoi? Peut-être qu'il y a l'esprit de la Trinité qui plane parmi les gens, qui pensent comme il y a les gens qui pensent d'une Trinité de personnes en Dieu, il y a aussi une Trinité d'Adam. Il n'y a pas de Trinité d'Adam. Il n'y a qu'un premier, il n'y a qu'un dernier. Ainsi, nous voyons, mes bien-aimés frères, que cet homme a été confondu. Et on a pensé qu'il était le Messie. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui baptisent en son nom. Il y en a qui baptisent même avec sa photo qu'on met sous la tête des gens pour être baptisés. Il y en a qui prient pour le malade avec sa photo qu'on met sous l'aile de malade. Tout ça, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est le Seigneur de gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, écoutez encore ce que Jean dit dans Jean chapitre 3. Et regardez ce qui est écrit à partir du verset 25. Il est dit ceci, parce que quand Jean baptisait Jésus, que Jésus a commencé le ministère, et les gens commençaient à penser peut-être que Jean et Jésus se faisaient la concurrence. Il ne se faisait pas la concurrence, ils se complétaient. Or, il dit à partir du verset 25 de Jean chapitre 3, « Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Ce sont ses disciples de Jean. Jean répondit, écoutez, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Je ne suis pas le Christ. C'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean connaissait exactement quelle était sa position dans les Écritures. Et ce serait mieux que tout véritable serviteur de Dieu, et même tout enfant de Dieu, connaisse sa place dans les Saintes Écritures. Mais nous voyons que beaucoup ne connaissent pas. Ainsi, quand ce don de discernement a été donné à ce prophète, William Branham, depuis le 6 mai 1946, et que quand
ce don a commencé à se manifester. Alors, il s'élevait à gauche à droite des mouvements d'idolâtrie et lui-même a combattu ce mouvement de son vivant. Je recommande aux gens une seule prédication, le serpent écrasé, où le prophète de Dieu s'insurge contre ceux qui croient qu'il est le Messie. Il y a même un frère qui est venu, qui l'a embrassé, ils étaient quelque part à la chasse, je crois, et qui dit, Frère Branham, nous croyons que tu es le Messie, tu es Christ incarné, et que ta mère c'est Marie. Et Frère Branham l'a regardé, il dit, frère, si cela venait des gens qui me critiquent, je croirais, je trouvais ça comme une mauvaise plaisanterie. Mais quand je vois des bien-aimés frères, qui croient à mon ministère, venir me dire des choses comme ça, cela me déchire le cœur. Il dit, je ne peux pas supporter cela. Il a dit à Dieu, Seigneur, si c'est pour aboutir à un tel chaos, mieux vaut que je quitte le champ missionnaire. Et il était prêt à quitter le champ missionnaire jusqu'à ce que Dieu lui a donné une vision. Et dans cette vision, il a vu un serpent. Et quand il a vu ce serpent jaune et noir, il a pris son fusil pour tuer ce serpent. Et il a tiré, il a blessé mortellement au milieu. Et il voulait envoyer une deuxième balle pour pouvoir l'achever. Un frère à côté du frère Branham, ne gaspille pas tes cartouches. Prends seulement le bâton qui est à côté et achève le serpent. Et quand il s'est retourné pour prendre le bâton et pour pouvoir achever le serpent, et le serpent qui était blessé s'est faufilé dans l'eau, dans une flaque d'eau. Et si vous allez dans le chapitre 17, au verset 15, il est dit que l'eau sur laquelle la femme est assise, ce sont des foules, ce sont des nations. C'est-à-dire que ce serpent s'est glissé parmi les gens. Et ce serpent, il est en train de mordre les hommes et les femmes dans, je peux dire, dans toute l'humanité, leur faisant croire que William Branham est Dieu. Si vous croyez à une telle chose, mon frère, je peux te dire que tu as croisé ce serpent. Ce serpent t'a mordu, mais il y a aussi, comme c'était le cas dans le désert, où le Seigneur avait dit à Moïse, quand il y avait des serpents brûlants, il dit, fais-toi un serpent d'airain, afin que quiconque est mordu par le serpent, les serpents brûlants, qu'il lève simplement les yeux, qu'il regarde au serpent d'airain, et qu'il soit guéri. Et le Seigneur a dit à Nicodème, de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, si tu es mordu par ce serpent, jaune et noir, il te reste qu'une seule chose, c'est de tourner tes regards vers le Seigneur, afin d'être guéri de la morsure de serpent. Et nous voyons, frère, que lui-même a combattu cet esprit. Il a dit aux frères, je ne suis pas le Messie, vous me déplacez de ma place de serviteur de Dieu et vous faites de moi un antichrist. C'est lui-même qui a prononcé ce mot. Il dit, je ne suis que son serviteur. Je ne suis pas le Seigneur lui-même. Il dit, c'est un mensonge horrible. C'est un mensonge du diable. Ne croyez pas cela. Malgré qu'il a dit ça, il y a des gens qui sont mordus, mais comme ils ne regardent pas à celui qui a été élevé pour être guéri de leur morsure, alors c'est pourquoi le venin continue à agir au travers de jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, ne croyez pas que William Branham était ou qu'il est Dieu. Il n'avait aucune divinité en lui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là apportait un nom dans le Nouveau Testament. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous voyons que le Seigneur a envoyé le prophète Élie selon sa promesse dans Malachie chapitre 4 versets 5 et 6. Et le but principal de la venue de ce prophète Élie était le rétablissement de toutes choses. Et nous en avons un peu parlé dans les émissions qui ont précédé, mais nous n'avons pas été en profondeur. Le but principal pour lequel Élie a été envoyé, tout comme Élie le Tishbite l'a manifesté en Israël dans le voir, était le rétablissement de toutes choses, afin que le Seigneur puisse trouver un peuple qui lui est acquis,
un peuple qui doit être parole de sa parole, esprit de son esprit. Et pour cela, il fallait que tout ce que les organisations humaines ont falsifié, tout ce qu'ils ont piétiné pendant les âges, que tout cela soit rétabli. Et pour cela, il fallait absolument qu'un prophète puisse venir au temps de la fin. Parce que les dénominations ont régné pendant longtemps. La première dénomination a commencé à Rome depuis l'an 325. Au concile de Nicée, il y a une grande organisation qui a commencé et toutes les autres se sont ajoutées. Et pendant des siècles, leur travail était de piétiner, de falsifier la parole de Dieu et de promulguer des credos, des dogmes qui n'ont rien à voir avec l'évangile originel. Et quand Dieu a regardé le monde, il dit, je ne peux pas venir et trouver mon peuple dans une telle situation. Et c'est pourquoi, lui qui connaît la fin et le commencement, a promis qu'avant que le jour de l'Éternel puisse venir, je vous enverrai, et le prophète, afin qu'il vienne et qu'il rétablisse toutes choses. Et ça, c'est ce qu'il a fait quand on lui a posé la question dans Matthieu chapitre 17, quand il descendait la montagne de transfiguration, nous l'avons déjà lu, mais nous le reprenons. Et il est dit, à partir du verset 9, et je vais lire jusqu'au verset 11, il est dit, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parle à personne de cette vision, de ce que vous venez de voir sur la montagne. Et il dit, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Très bonne question. Mais écoutez la réponse. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. C'est une obligation. Et rétablir toutes choses. Et comme je l'ai dit dans les émissions qui ont précédé celle-ci, quand le Seigneur parlait ici, Jean-Baptiste était déjà décapité dans Matthieu chapitre 14. À cause d'une femme qui s'appelle Hérodias, qui vit en adultère et qui n'a pas supporté que Jean-Baptiste vienne au palais pour lui dire, lui cracher son péché en face et lui demander de se repentir. Elle a préféré demander la tête du prophète. Et Hérode, qui avait juré à sa fille, et avec serment, ne pouvait faire autre chose que faire décapiter Jean. Et ici le Seigneur dit, il est vrai qu'Élie doit, donc il n'était pas encore venu. Il doit venir au temps de la fin, et doit venir et rétablir toutes choses. Nous allons comprendre ce mot un peu après. Il doit venir rétablir toutes choses. Et nous voyons que après la Pentecôte, dans Actes chapitre 3, l'apôtre Pierre précise quand est-ce que ces temps de rétablissement vont intervenir. Nous l'avons déjà dit, nous le répétons cette heure. Commençons par le verset 19. Il est dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, à savoir Jésus-Christ. Écoutez, que le ciel doit recevoir ou doit garder jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par le bout de ses saints prophètes d'autrefois. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas revenir jusqu'à ce que tout soit rétabli. Il faut que la véritable parole soit rétablie dans l'Église. Il faut que la véritable foi soit rétablie dans l'Église. Il faut que le véritable enseignement soit rétabli dans l'Église. Tout comme cela a été du temps du prophète Élie le Tishbite. Et pour comprendre ce temps de rétablissement, comment il va s'opérer au temps de la fin, je vous invite à faire un voyage dans l'Ancien Testament et reprenons par exemple 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 18, et vous allez voir pourquoi, pour ce temps de rétablissement, il fallait absolument que l'esprit d'Élie puisse revenir encore sur la terre
et conduire un prophète pour que la chose puisse devenir réelle, que le peuple soit rétabli dans sa véritable foi. Si vous allez avec moi, d'abord, dans 1 Roi chapitre 18. Vous savez d'abord qu'au chapitre 17, Élie est sorti du désert. Et quand il est venu, il a dit à Akab, à cause de l'idolâtrie qui était dans le pays, il a dit qu'il n'y aura pas ce jour-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et Élie a disparu, le ciel a été fermé, il est venu d'airain, et il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de rosée, pas de semailles, pas de récolte. La famine est entrée dans le pays. Et finalement, Akab a fait rechercher Élie, soi-disant pour pouvoir s'entendre. Et quand Élie est venu, Akab le regarde et lui dit, « Est-ce toi qui troubles Israël ?» Vous pouvez lire avec moi dans 1 Roi chapitre 18. Commençons par le verset 16. Regarde ce qui est écrit. Abdias, serviteur d'Akab, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Un roi rétrograde taxe le prophète de Dieu avec la parole véritable de celui qui jette le trouble en Israël. Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel, qui est ton épouse. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, écoutez attentivement, « Jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. C'est-à-dire que le peuple a tellement traîné dans l'idolâtrie que quand la question lui est posée de savoir qui est Dieu, si c'est l'Éternel, c'est Baal, le peuple était incapable de répondre parce que il était ivre de l'idolâtrie. Le peuple était ivre. Alors, il leur dit, « Pourquoi clochez-vous, boitez-vous de deux côtés? Choisissez un seul Dieu. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Mais pas les deux en même temps. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. » C'est Jésus qui l'a dit, dans Matthieu chapitre 6. Vous aimerez un, vous allez haïr l'autre, mais pas les deux à la fois. Parce que entre Dieu, qui est le véritable Dieu, et Baal qui est une idole, il y a une grande différence. Et le peuple qui était dans la confusion ne répondit rien à Élie. C'est ce qui a nécessité que tout soit rétabli. Que le peuple soit rétabli dans sa foi, dans l'enseignement, dans tout ce que, dans son culte, que tout soit rétabli. Et c'est pourquoi Élie va demander que montons à la montagne du Carmel, qu'on donne un taureau au prophète de Baal, qu'on me donne un taureau, que chacun découpe son taureau, et que chacun mette son taureau sur l'autel, mais qu'il n'y ait pas de feu, qu'il n'y ait pas d'allumette et rien du tout, et que chacun invoque son Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu sera celui
qui sera reconnu comme le véritable Dieu. Et cette démonstration ou ce test a été fait en Israël, c'est-à-dire parmi les gens qui croyaient au véritable Dieu, mais qui à cause de la confusion de l'idolâtrie sont tombés très bas. Ils ne savent plus qui était le véritable Dieu, qui était le faux Dieu. Et nous voyons qu'ils sont montés à la montagne de Carmel. Et quand ils sont montés à la montagne, Élie, en tant que gentleman, leur a laissé la première place afin qu'ils puissent commencer. Il a dit, écoutez, à vous l'honneur, commencez à invoquer Baal et que Baal descende et que Baal allume le feu à l'autel. Ces prophètes ont commencé à prophétiser depuis le matin et Élie se moquait d'eux, il disait, écoutez, peut-être que Baal est en voyage. Peut-être que Baal dort, il faut crier fort pour qu'il entende. Et ces gens se sont fait des incisions sur le corps, le sang coulait de partout, mais il n'y a eu ni voix ni réponse, pour la simple bonne raison que Baal n'existe pas. C'est comme il y a des gens qui adorent beaucoup de divinités sur la terre, mais ceux qui ne savent pas que ces divinités n'existent pas, et qu'ils sont simplement saisis par Satan, qui les amène à croire n'importe quoi. Et ils ont invoqué du matin jusqu'au soir. Et il n'y a eu aucune voix. Et arrivé au temps du soir, Élie va dire, cessez la comédie. Arrivé au temps du soir, Élie va dire, maintenant c'est mon temps. Et vous allez voir qui est Dieu, si c'est l'Éternel. Et les prophètes de Baal sont allés s'asseoir, très fatigués, épuisés même. Alors, rentrons dans la Sainte Écriture. Commençons dans 1 Roi chapitre 18. Commençons par le verset 29. Et là, il est écrit, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. C'est l'offrande du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, écoutez, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des filles de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sous le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois, et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Nous voulons réellement comprendre ce que Dieu entend par rétablissement de toutes choses. Je voulais vous faire remarquer ici que le peuple, étant resté longtemps dans l'idolâtrie, était incapable d'identifier le véritable Dieu. Et il a fallu qu'Élie fasse quelque chose qui puisse attirer le regard, afin qu'il puisse voir que il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a que l'Éternel qui est Dieu.
Et nous voyons que quand les prophètes de Baal ont commencé depuis le matin, c'est comme nous aussi, et les organisations, elles ont commencé il y a des siècles et des siècles. Elles ont fait des choses de toutes les couleurs. Elles ont enivré le monde entier avec des fausses doctrines sur la divinité, sur le culte, beaucoup de choses comme ça. Cela a duré pendant des siècles. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe, plutôt le prophète Jérémie, a dit dans Jérémie chapitre 51 verset 7, regardez ce que Jérémie dit là, Jérémie 51 verset 7, il est dit, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les fausses doctrines enivrent, si vous ne le savez pas, je vous le dis, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. C'est-à-dire que les organisations ont prêché des choses vraiment terribles. Et cela a conduit les gens dans l'ivresse. Les gens ont été comme des drogués. Et sur toute la terre, il y a des gens qui croient des choses qui ne sont même pas dans la Bible et que la Bible n'a jamais enseigné, que les apôtres n'ont jamais enseigné. Et regardez ce qui est écrit dans Osée au chapitre 4. Osée chapitre 4, en rapport avec cela, prenons d'abord le verset 11 et le verset 12. Il est écrit, la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Ici, il s'agit de la prostitution spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la prostitution spirituelle? C'est quand on s'égare loin du véritable Dieu, enseignant des choses que les apôtres et les prophètes n'ont jamais enseignées, et des dogmes d'hommes. Alors, il est dit que la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens, c'est-à-dire qu'on perd le contrôle de soi. Et au verset 12, il est dit, mon peuple consulte son bois. Et c'est vrai. Il y en a même qui consulte le plâtre. Et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Vous imaginez quelqu'un, ce sont des organisations qui ont amené des choses comme ça. C'est comme ce qui s'est passé dans le désert, quand Aaron a fait ce veau d'or, et qu'il a dit au peuple d'Israël, voici votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Celui qui les a fait sortir du pays d'Égypte était un Dieu vivant. Et maintenant on présente une statue et qui était fait avec tous les bijoux des femmes qu'on avait fondus avec de l'or. Il dit, voici votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et le peuple s'est prosterné, le peuple adoré, parce que l'esprit de prostitution égare. Et au chapitre 5 du même Osée, il est écrit au verset 4, au verset 5, il est dit, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, pourquoi Élie devait-il venir pour rétablir toutes choses? Parce que le peuple a bu à la coupe de Babylone, le peuple a perdu le sens, le peuple est dans l'ivresse, et il fallait un prophète pour rétablir toutes choses, comme dit Tandélie, afin que le peuple puisse venir dans le bon sens, et qu'il puisse reconnaître qu'il n'y a pas de trinité de personnes en Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu, frère. Si quelqu'un, on vous dit que telle personne est Dieu, et voici le signe d'identification du véritable Dieu. Le véritable Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les étoiles, qui a créé le soleil. Si ton Dieu n'a jamais créé même une mouche, alors ce n'est pas le véritable Dieu. William Branham n'a jamais rien créé. William Branham était une créature. Si tu me dis qu'il a créé les écureuils, alors tu es un aveugle.
Ce n'est pas William Branham qui a créé les Écritures. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est Dieu qui lui a dit, tu es en train, tu es ici dans la forêt pour faire quoi? Oh, je cherche des écureuils. C'est Dieu qui va lui dire, tu en veux combien? Ce n'est pas William Branham qui s'est mis là-bas, comme l'Éternel, au commencement, il dit, écoutez, qu'il y ait des écureuils. Non. Et Dieu va lui demander, tu en veux combien? Il va dire, j'en veux 3. Le premier, tu le veux où? Oh, je veux qu'il sorte de là, qu'il sorte sur cet arbre, qu'il descende, qu'il fasse ça. Et quand il a terminé, la chose était là. Lui-même disait, je n'en revenais pas, je pensais que j'étais dans une vision. Je me suis mordu le doigt, mais quand j'ai tiré sur l'écureuil, et que l'écureuil est tombé, et que je l'ai ramassé, et que j'ai vu le sang sur mes mains, j'ai dit, les visions ne saignent pas. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Les magiciens qui épatent les gens par de trucs de magie, c'est simplement de la tromperie quelque part. Un magicien ne peut ni créer, ni transformer la matière. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. C'est pourquoi la sorcellerie africaine, à laquelle tous se croient, oh, on m'a donné des feuilles de manioc pendant que je mange de la viande. Comment d'abord, qui va changer que les molécules des feuilles de manioc deviennent de la viande? Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut commander et la chose existe. Il n'y a que Dieu qui peut appeler des choses qui n'existent pas comme si elles existent. Il est le seul. Quel est ce magicien-là qui peut prendre un beignet et le transformer en boule de viande? Qui peut changer les molécules d'un beignet et ça devient des molécules de viande? Satan n'est pas créateur. Satan est un imitateur. Mais il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu seul. Il fallait que le temps de rétablissement puisse venir parce que le peuple était ivre. Quand Élie leur a posé la question, si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Si Baal est Dieu, allez. Et ils n'ont pas répondu à Élie. Ils étaient dans l'embarras pour lui répondre. C'est la même chose aujourd'hui. Il y en a qui pensent que Marie est une déesse. Il y en a qui pensent que le prophète William Branham est Dieu. Il y en a qui pensent. Et il y a des choses comme ça parmi les gens. Mais je vous donne un seul indicatif. Si vous me dites que William Branham a créé le ciel et la terre, alors en ce moment-là, je peux dire qu'il est Dieu. Mais n'a jamais rien créé. Si tu me dis que Marie a été une créatrice, qu'elle a créé, là je croirais qu'elle était une déesse. Mais tout ça, c'est le mensonge du diable. Et le peuple était dans la confusion. Maintenant, regardez comment Élie va procéder pour rétablir toutes choses. Et ce qu'il va faire sera l'image de ce qui se passera au temps de la fin. Si vous comprenez ce qu'Élie a fait en son temps, vous comprendrez facilement ce qui est arrivé en ce temps de la fin. Regardez, frères, après beaucoup de siècles, on est venu nous enseigner qu'il y avait un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Et il y en a même qui se signent au nom de cette trinité de personnes, alors que cela est totalement faux. Il a fallu qu'Élie puisse venir pour qu'il puisse nous apporter la vraie parole afin que l'ivresse puisse partir. On est venu nous dire que Marie est co-rédemptrice des choses qui n'existent, qu'elle est même montée au ciel, que Marie n'est jamais morte, qu'elle est montée, des choses inventées de toutes pièces et qui n'existent pas dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Élie devait venir. Il y a des gens qui sont là, j'ai vu parfois dans des deuils, on amène une petite statuette d'un saint, on met devant le cercueil. Et il y en a qui mettent la statuette de Marie. Et on fait de culte là, comme si Marie pouvait ressusciter le mort. Il n'y a qu'un seul qui ressuscite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit devant la tombe de Lazare, je suis la résurrection, je suis la vie. Et si quelqu'un croit en moi, il ne verra pas la mort. Mais nous voyons que les gens sont ivres. Vous le trouvez devant une statue. Il est en train de parler à la statue. Comme si la statue avait des oreilles, comme s'il avait des yeux. Il s'adresse à la statue, il lui parle. Il y a des lieux comme ça,
d'idolâtrie dans le monde entier, où les gens parlent au plâtre, ils parlent à du bois. Et il est persuadé que ce bois est Dieu. C'est tout simplement parce que le peuple est ivre. Vous savez, quand quelqu'un est ivre, il n'a plus son bon sens. Il raconte n'importe quoi. Quand quelqu'un est ivre, il te regarde, il te voit multiplier en 3, en 4, en 5 personnes. Il secoue la tête comme ça, dans son ivresse-là. Et quand il te regarde, il voit 3, 4 personnes. C'est ainsi que dans leur ivresse, quand il regarde la Bible, quand il regarde le véritable Dieu, il voit 3 personnes. Mais il faut que l'ivresse puisse partir, puisque qu'en regardant, qu'il voit qu'il n'y a pas 3 personnes, qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait les cieux, qui a fait la terre. Je suis le seul Dieu, c'est lui qui a créé. Je suis le seul Dieu. Oh là là, le temps me manque de vous donner des témoignages qui sont dans cette Bible, où Dieu, il montre qu'il est le seul qui a créé, et qu'à part lui, et qu'il n'y a personne qui a créé comme lui. Écoutez, je peux prendre quelques passages dans Ésaïe chapitre 44. Je prends le verset 24 par exemple. Il est dit: ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Il n'a pas dit que nous étions 3. Seul j'ai déployé les cieux. Vous entendez ça? Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Seul j'ai étendu les étoiles. J'ai étendu les planètes, Jupiter, Saturne, Vénus, Mercure. Seul j'ai étendu ça, seul. J'ai fait ça tout seul. Seul j'ai étendu la terre. Il n'était pas 2, il n'était pas 3. Et pour voir ça, il faut que l'ivresse qui vient de Babylone puisse disparaître. Oh, je peux encore prendre d'autres passages qui peuvent encore appuyer la cause de mon Dieu. Je suis dans Ésaïe au chapitre 45. Commençons par le verset 22. Jusqu'au verset 23 seulement, il est dit: tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Je continue avec le verset 24. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront, pour être confondus, tous ceux qui est hérité contre lui. Verset 25. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. C'est ça la vérité de Dieu. Mais aujourd'hui, les 3 quarts, je dis bien les 3 quarts, de ceux qui se disent être chrétiens sont dans un état d'ébriété, un état d'ivresse très avancé. Même des théologiens, ils croient qu'il y a 3 personnes en Dieu. D'ailleurs, c'est la doctrine de la Trinité qui est la fondation de la théologie moderne. C'est pourquoi toutes les écoles de théologie, elles sont en dehors de la volonté de Dieu. Toutes les écoles de théologie ne font que perpétuer l'ivresse du peuple. Tous les pasteurs qui sortent de ces écoles-là, ils sont ivres. Et quand ils viennent, ils transmettent leur ivresse à ceux qui les écoutent. Ils donnent la même coupe de Babylone aux gens en disant: buvez. Voilà pourquoi il devait venir et rétablir toutes choses. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs. Oh là là. Et il est le seul. Écoutez encore une écriture. Ésaïe 48. Écoutez ce qu'il dit. Verset 12, verset 13. Il dit: écoute-moi Jacob, et toi Israël, que j'ai appelé.
C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu le ciel. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Et vous comprenez par là que pour recevoir ça, c'est comme Moïse a dit à Israël, écoute ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Il n'y en a pas deux. Jésus lance le défi en disant aux théologiens, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un se présenter. S'il y avait la trinité de personnes, avec 3 personnes divines, qui sont éternelles, qui ont toujours existé, s'il y avait 3 personnes éternelles, pourquoi ne trouve-t-on pas dans la Bible le mot éternel une seule fois au pluriel? Pourquoi ne nous parle-t-on pas des éternels? Mais Dieu lui-même confirme dans Ésaïe 43, verset 11. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, pas nous sommes des éternels, non. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Voilà pourquoi il devait venir. Pour que l'ivresse du peuple puisse passer. Pour qu'on ne voit pas des gens devant des statues. Pour qu'on ne voit pas des gens dans des processions avec des grosses statues en train de transporter, croyant rendre un culte à Dieu. Pour qu'il n'y ait pas de femmes prédicatrices. Pour qu'il n'y ait pas de baptême trinitaire. C'est pourquoi il devait venir et rétablir toutes choses. Et je peux te dire qu'il y est venu et qu'il a rétabli toutes choses et que son ministère, dans son ministère, tous les événements qui sont passés étaient des événements modernes, rendus clairs par la prophétie. Nous n'avons pas terminé. Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre pourquoi Élie a amené le prophète de Baal au sommet de la montagne du Carmel. Le peuple était ivre, le peuple ne savait plus qui était Dieu. On lui dit Baal est Dieu, oui c'est possible. On dit qu'Éternel c'est possible. Mais le message biblique tend à la fin, c'est le retour à la parole originelle afin que l'ivresse puisse disparaître parmi le peuple. Et le Seigneur avait dit que quand je ferai cela, vous mangerez, vous serez rassasiés, et mon peuple sur lequel mon nom est invoqué ne sera plus jamais dans la confusion. Et l'ivresse amène la confusion. Mon peuple qui va recevoir la parole révélée pour ce temps, la parole biblique, parce que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. Et nous voyons que Élie est venu pour cela, pour que toute confusion soit ôtée. Alors soyez délivrés de l'ivresse, soyez dessoulés, soyez sobres, et Dieu vous bénira. Que Dieu bénisse pour toutes ces bonnes paroles que vous venez d'entendre, et que serez dans votre cœur, parce que ces paroles sont véritables et certaines, et si vous mettez votre confiance dans ces paroles, Dieu vous délivrera. Ainsi que Dieu bénisse, et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.